Bonjour, 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 bonjour. On va... bon, c'est vendredi aujourd'hui. Bon, pour ceux qui sont connectés sur Facebook, bonjour, vous tapotez. Aujourd'hui, on va parler un peu de... comment je vais vous dire? Ok. On va parler un peu de vente. Pourquoi est-ce que les blogueuses... Pourquoi est-ce que les blogueuses n'arrivent pas à vendre? Pourquoi les blogueuses se cachent-ils? Pourquoi les blogueuses? Pourquoi les blogueuses? Donc, c'est le débat là que j'ai aujourd'hui. Et on va discuter d'une façon beaucoup plus franche. C'est quoi la vente? Il faut que, il y a quelque chose de plus important qu'on ne vous apprendra jamais à l'école. Tout ce qui peut te servir dans la vie à être quelqu'un de puissant, on ne t'apprendra jamais ça à l'école. Ça veut dire que quoi? C'est devenir un homme, devenir une femme et chercher l'argent. On ne t'apprendra jamais ça à l'école. Et quand vous regardez souvent la plupart du temps, avant d'entrer à l'école, tu es intelligent. L'école te rend bête. L'école ne t'apprend pas à chercher l'argent. L'école te prépare à être un futur esclave. Ça, beaucoup de gens ont toujours tendance à penser que oh, si quelqu'un te dit que j'ai bac plus 15, c'est le meilleur esclave. Il n'y a pas mieux que ça. L'école devrait nous apprendre à être des hommes valables pour notre société, à être des femmes valables pour notre société. Et surtout à savoir chercher l'argent. On ne peut pas être là que c'est l'argent qui dirige le monde entier, mais tout ce qui dirige le monde entier, on ne nous apprend pas ça. Voyez un peu. On va encore redescendre. Voilà, là vous allez voir que la mentalité africaine est l'une des meilleures en Afrique. La mentalité africaine est la mentalité asiatique. Pourquoi je vous le dis? Pour nous qui avons grandi en Afrique, quand ta mère t'accouche et que tu as 2 ans, et qu'elle accouche ton petit frère, tu as 3 ans. À 3 ans, tu es responsable de ton dernier petit frère. C'est-à-dire qu'avant même d'entrer à l'école, on t'apprend déjà la responsabilité au sein du cocon familial. C'est-à-dire qu'on t'apprend à être responsable de ton petit frère. Et de fois même quand tu as 4 ans, ta mère part au marché, te laisse avec ton petit frère. Et tu as intérêt à le garder. Et quand tu viens, salut mon taureau, et quand tu viens, elle te punit vraiment comme si tu étais un adulte. Moi, quand j'avais 5 ans, je gardais mon petit frère. Mon grand frère nous gardait. Et surtout, on gardait par ordre de naissance. Vous avez des enfants à 5 ans. Leur mère laisse l'enfant à 5 ans. Elle part au marché. Le gamin de 5 ans prend soin de son petit frère de 2 ans. C'est hallucinant. Tout le monde a fait ça parmi nous. On n'avait pas besoin d'aller à l'école pour nous apprendre la responsabilité. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous avons 5 ans. Nous avons 5 ans, mais nous étions déjà responsables. Nous étions responsables. Faites un calcul simple. À 5 ans, tout le monde était responsable. À 5 ans, tu t'occupais de ton petit frère de 4 ans, de 3 ans. À 6 ans, c'était pire. Et c'est là où on t'apprend 2 choses. La responsabilité et la confiance. Et c'est là où on créait beaucoup de liens. Exemple, quand tu avais 5 ans et que tu volais un morceau de viande dans la marmite et que ton petit frère te surprenait, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes sa part. Et il te dit que si la mère demande, toi et moi, personne n'a vu ça. Ça veut dire que tu crées ce qu'on appelle, comment on peut appeler ça au juste? Le secret. Ça veut dire que tu avais 6 ans, mais tu savais garder un secret. Tu avais 4 ans, mais tu savais garder un secret parce que tu savais que la viande que mon frère a volée là, si je parle, on va me taper. On avait le sens des responsabilités. On avait la confiance et le secret. On connaissait la valeur d'un secret. Et le pire de l'histoire, on avait tellement une complicité. Des fois, quand tu pissais au lit, tu te chargeais vite. Quand ton frère sait que tu as pissé, il te dit que tu as pissé, non. Si tu ne m'arranges pas tel tout, je vais venir dire que tu as pissé. Et c'est comme ça qu'on créait des liens forts. Ça ne s'apprend pas à l'école. Ça ne s'apprenait pas à l'école. L'école a détruit l'école détruit toute la structure familiale ancestrale que nos parents ont fait. Tu avais 5 ans, tu étais responsable de tes petits frères. Tu avais 6 ans, tu étais responsable de tes petits frères. À 6 ans, avant d'aller à l'école, tu laves d'abord les assiettes. Tu peux puiser l'eau. C'est-à-dire qu'avant d'aller à l'école, ta mère devait tout avoir déjà prêt. L'eau déjà puisée, les assiettes déjà lavées, le salon déjà balayé. On avait le sens des responsabilités. L'école a détruit tout ça. Qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école? L'égoïsme. La trahison. Tout ce qui est hostile, tout ce qui peut te détruire, c'est ce qu'on t'apprend à l'école.
Voilà donc pourquoi j'ai dit que ce matin, je vous vais un peu élever votre niveau parce qu'il y a une fille qui m'a dit Kamel, pardon, lance-nous un sujet devant parce qu'il y a beaucoup de nos soeurs qui peinent là-dessus. Mais avant, je mets d'abord les bases. Les influenceurs et influenceuses, venez. Vous savez, dans la vie, la première chose dans la vie, c'est ne jamais avoir honte. La première des choses dans la vie, c'est ne jamais avoir honte de quelque chose. Les plus riches au monde n'ont pas honte. Parce qu'on a l'habitude de vivre, pour les gens. On a souvent l'habitude de dire que non, il y a X, il y a Y, non, je ne veux pas vivre, non, telle personne, non, je ne veux pas faire ça passer à X, passer à Y, non, telle personne va me regarder, si je réfléchis comme ça, non, j'ai honte qu'on va dire, qu'on va penser ça de moi. Tu as honte qu'on va penser quelque chose de toi? La force d'Amer Kamer, c'est qu'Amer Kamer ne sait pas avoir honte. La force d'Amer Kamer, c'est que je suis une valeur très sûre dans le game, à tous les domaines. Voilà pourquoi les gens payent des prix forts pour avoir des services d'Amer Kamer. Voilà pourquoi on vous dit Amer Kamer, c'est un mec. J'ai pas besoin d'avoir 1 milliard de followers. Mais j'impacte. Pourquoi? J'ai une façon de parler qui est différente. Maintenant, on va arriver au niveau des influenceuses. Les influenceuses, on a parlé hier. Les influenceuses et les marabouts. Les influenceuses et ceci. Je vais vous apprendre ce qu'on appelle la base. Il y a une différence, tapotez s'il vous plaît. Il y a une grosse différence entre une influenceuse et un businessman. Il est facile pour un businessman de devenir influenceur, mais très compliqué pour un influenceur de devenir businessman. Pourquoi est-ce que nos sœurs n'arrivent pas à vendre? Pourquoi est-ce que les influenceuses camerounaises se retrouvent chez les marabouts pour vendre? Parce qu'elles n'arrivent pas. Il y a d'abord deux choses. C'est quoi le business? Les gens s'en foutent complètement de ce que vous vendez. On n'en a rien à cirer. On paye ta tête. C'est ta tête qui intéresse les gens. On s'en fout de ce que tu vends. Tant qu'on te fait confiance, tu peux vendre l'eau sale. Tant qu'on te fait confiance, tu peux vendre n'importe quoi. C'est là où beaucoup de businessmen tombent. On va prendre un business très élevé. On va prendre par exemple, on va voir la plupart des blogueurs sont dans la vente de perruques, dans la vente des produits de beauté. Mais elles oublient une chose. Elles oublient leur passé. Et c'est là où on va engager. Pour ceux qui viendront à vous, pour ceux qui voudront vraiment des cours beaucoup plus approfondis, là, je vais essayer de les travailler personnellement, chacun à son cas. Ne confondez pas. Les blogueuses qui entrent dans le business oublient d'abord que c'est un divertissement. On ne vous fera jamais confiance. Parce que les gens vous regardent pour se divertir. Les gens payeront facilement les produits des autres que de payer vos produits. Je vais vous faire une petite démonstration. Vous allez voir. La démonstration là sera très simple. Je n'aime pas parler tant assez quand je veux vous expliquer quelque chose. Je vais parler tant de tapoter, bipez-moi tout. Et s'il y a des vendeuses, les vendeuses de produits de beauté, tous les conseils que je vais vous donner sont gratuits en live. Ça veut dire que si tu vends des produits de beauté, tu montes dans le live, tu me poses tes questions, je te donne des stratégies de vente en direct pour que tout le monde puisse bénéficier. Mais si tu viens me voir en privé, ça va te coûter très cher. Les consultations d'Amer Kamer en privé, si tu n'as pas l'argent complet, tu prends aussi les chèques en nature. Je prends aussi les chèques en nature, que ça ne vous dérange pas. Si tu n'as pas, tu peux compléter les lasses. Moi, je prends tout. Bon, on tapote. On va évoluer, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Ok, voilà. Bah, non, ne riez pas. Les gars, ne riez pas. Je ne suis pas là à l'école pour rien. Et tout ce que je vous dis là, j'ai appris ça. Hein. Je vous rappelle que j'ai été commercial
J'ai été commercial en France pendant 15 ans. J'étais en formation en même temps que j'étais commercial. Donc, toutes les techniques de vente, je les connais. Et l'avantage, c'est que je suis africain. Donc, en tant qu'Africain, j'ai développé des techniques de vente en fonction de ma culture. Voilà. Bon. Donc, parce que je suis aussi en direct sur Facebook. Bon. Là, c'est Facebook. Là, c'est TikTok. Attendez. Vous avez la chance aujourd'hui. C'est vendredi. Donc. Non, ils n'ont pas payé, Bombo. Bombo, ils n'ont pas payé. Donc, pour ceux qui sont sur TikTok, pour ceux qui sont sur TikTok, vous tapotez. Pour ceux qui sont sur Facebook, bon, on va vous apprendre 2 ou 3 choses. 2 ou 3 choses à savoir. La première des choses est la suivante. Ne confondez jamais une blogueuse et une businesswoman. Ça n'a rien à voir. Une blogueuse est une blogueuse, mais voilà. Mais les blogueuses oublient quelque chose d'important. C'est que les blogueuses pensent qu'elles sont intelligentes. Quand je dis blogueuse, je dis blogueur et blogueuse. Elles pensent qu'elles sont intelligentes. C'est la plus grosse erreur. Il n'y a pas plus bête qu'une blogueuse ou qu'un blogueur. Pourquoi je vous dis ça? J'ai envie de zoomer, mais je n'arrive pas à zoomer. Bon, c'est pas grave. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça d'une façon beaucoup plus directe. Et la façon de vous donner, ce que je vous fais aujourd'hui, je vais vous donner un cours de marketing. Un cours de marketing tout simplement parce que beaucoup parmi vous, vous avez du mal à évoluer. Parce que vous pensez que faire un business, c'est d'abord montrer que moi aussi je fais les affaires. Ça sert à quoi? Aucune blogueuse, toutes les blogueuses qui vendent les produits, je répète, aucune blogueuse, toutes les blogueuses qui vendent des produits ne gagnent pas d'argent. Ne gagnent pas d'argent. Pour plusieurs aspects. Je vais d'abord vous dire pourquoi vous ne gagnez pas d'argent et je vais vous dire maintenant. Une blogueuse qui veut gagner de l'argent, qui a ce qu'on appelle des produits de beauté à vendre. La plus grosse erreur que tous les blogueuses font, c'est que vous mettez vos noms dans vos produits. Quand tu mets ton nom dans ton produit, qui t'a dit qu'on t'aime? Arrêtez de vous prendre au sérieux, les blogueurs. Personne ne vous aime. Ce qu'on apprécie chez vous, c'est votre bêtise, votre connerie, cette façon à passer le temps. Parce que pendant que les gens nous écoutent, ils sont dans leur travail. Hein. Pendant que les gens nous écoutent, ils sont en train de travailler, ils sont agents de sécurité, ils sont femmes de ménage, ils font des choses, ils font tout. Mais quand il y a quelque chose de sérieux, ils ne vous appelleront jamais. Ils ne vous appelleront jamais. Parce que tu n'incarnes pas quelque chose de sérieux, tu incarnes un divertissement. Tu n'es pas différent d'une poupée ou bien de quelque chose. C'est ce que vous oubliez. Donc, à partir du moment où vous entrez dans un business, merci Flore qu'elle écoute en travaillant. À partir du moment où vous entrez dans un business où on parle d'argent, ils vont vous écarter tous. Parce que, quand on va parler d'argent, on va dire, est-ce que tu connais les produits de tel blogueur? Ah, c'est de la merde. Pourquoi il le dit? Il le dit tout simplement parce que tu incarnes la merde dans les réseaux sociaux. Il t'a connu dans le divertissement. Pour lui, tu ne peux pas. C'est comme ça que le follower réfléchit. Qu'est-ce que tu dois donc faire dans ce cas? Quand tu consommes un produit, première des choses, enlève ton nom dedans. Et quand tu fais la promotion de ce produit, fais comme si tu faisais la promotion de quelqu'un d'autre. Fais comme si tu faisais la promotion de quelqu'un d'autre. Parce que le simple fait de faire comme si tu faisais la promotion de quelqu'un d'autre, ils vont se poser la question. J'aime bien Amer Kamer, mais s'il fait la poussée de tel produit, je n'aime pas aller regarder. Mais par contre, si c'est Amer Kamer le nom du produit, oh laisse-moi celui-là, oh là 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 là. Est-ce que vous avez vu la différence? Rien que sur le nom. Rien que sur le nom, vous perdez 40% de vos clients. Un follower
n'est pas un client, mais un client peut être un follower. C'est deux choses que vous n'avez pas réussi à maîtriser jusqu'à présent. Je vous parle des techniques de vente dans la communauté africaine. Parce que beaucoup vendent des produits décapants. Les produits que vous vendez, si tu mets ton nom, regardez la plupart des gens qui mettent le nom des produits. On va citer des noms. On va trouver Crédit Clair, on va trouver la Camoise Boutique, on va trouver... écrivez-moi les noms de tous ces produits-là. Sobelmi, on va trouver... toutes ces femmes ont mis leur nom comme produit. C'est une grosse erreur. Le marketing, il faut viser juste. Ces femmes vendent beaucoup plus les produits des autres que leurs propres produits. Pourquoi? On va entrer dans une autre phase maintenant. L'argent, c'est le nerf de la vie. C'est le nerf. Les gens ne payent pas le produit, c'est ta tête qu'on paye. C'est ta tête qu'on paye. Ça veut dire que si tu es une blogueuse du Congo, ça, il va falloir retravailler structurellement ta façon de faire le Congo, ça. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions très simples. C'est quoi cette question? C'est quoi? Je vais vous dire les questions. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Ce sont des questions de... Des questions simples. Ce sont des questions très simples. Lesquelles, par exemple, qu'est-ce qui peut faire que j'achète les produits d'une blogueuse? C'est son contenu. C'est son contenu. Je regarde. Moi, j'aime bien. La personne est posée. Mais si tu n'as pas un contenu, si tu n'as pas un contenu intéressant, tu fais comment? Si tu n'as pas un produit intéressant, si tu n'as pas un contenu intéressant, la première des choses quand tu te lances dans le business, enlève ton nom dans tous les produits. Enlève ton nom dans tous les produits. Pourquoi tu dois enlever ton nom dans tous les produits? Parce que ton nom n'est pas vendable. Je vais vous prendre le cas de Messan. Le fonds de commerce de Messan dans les réseaux sociaux, du grand frère Messan dans les réseaux sociaux, grand frère, tu vas me critiquer après, ce n'est pas grave, mais je parle quand même. Ce n'est pas une critique, je donne mon point de vue. Je n'ai pas envie que tu considères que c'est une critique, que c'est une insulte, c'est une critique. Je n'ai pas envie que tu considères que c'est une insulte. C'est une critique, je n'ai pas envie que tu considères que c'est une insulte, voilà. Le grand frère Messan passe son temps à insulter les femmes dans les réseaux sociaux. La première des choses que tu dois penser, il ne doit pas vendre des produits de beauté parce qu'aucune femme ne va aller payer ça. Un bon vendeur, c'est quoi? Un bon vendeur n'a pas d'équipe, n'a pas de team, n'a rien. Un bon vendeur n'a rien. Un bon vendeur se lave avec la TKC le matin. Est dans la baignoire avec les abeilles. Se retrouve chez les loulomaniacs. Un bon vendeur sillonne partout. Si tu fais un business et que tu appartiens à une team, regarde comment tu perds. Tu perds beaucoup d'argent. Parce que tu es dans un business, mais tu appartiens à une team. Ça ne se fait pas. Quand on est dans le business, on n'est pas dans une team. Parce que l'argent de la TKC a la même valeur que l'argent des abeilles, ça a la même valeur que l'argent des patrons, ça a la même valeur que l'argent des élus, ça a la même valeur que l'argent des étoiles, ça a la même valeur que les lions. L'argent a la même valeur partout. Comment est-ce que je fais un business et je suis dans une team? Je fais un business, je me retrouve en train d'insulter Compressor. Je fais un business, je me retrouve en train d'insulter Fleur de Lille. Je fais un business, je me retrouve en train d'insulter l'Étoile Caribéenne. Toutes ces femmes ont des communautés. Donc quand je dis que je fais un business, la première des choses, je n'ai pas de team. Salut Yven Gomati. Ma soeur, ouais maman. Ceux qui voudront les conseils de marketing en direct, je vais dire à tout le monde, chacun son secret en fonction. Donc ça veut dire que quoi? Je ne peux pas être vendeur d'une marchandise et en même temps être dans une guerre. Non, ça ne se fait pas. Voilà, c'était le premier, c'est-à-dire que c'était la première chose qui a coulé la marque de Fleur de Lille, la guerre contre la TKC. Fleur de Lille aurait été intelligente.
Avant de sortir sa marque, bien sûr que beaucoup de gens disent qu'elle n'était pas elle, avant de sortir sa marque, il fallait d'abord qu'elle fasse alliance avec la TKC. Une fois qu'elle a fait l'alliance avec la TKC, elle crée un produit, elle crée une formule où elle va mettre compresseur. Tout simplement. Dans ta gamme de beauté compresseur, qu'est-ce qui va se passer? Tout la TKC paye ça. Le plus important, c'est quoi? C'est que l'oseille doit entrer dans ta poche. Si en mettant le nom de compresseur dans une gamme de beauté, des abeilles, pam! Tu manges le compresseur, tu manges aussi la TKC en même temps, tu règnes. Ça, c'est du business. Un businessman est comme une bordel. Tous les clients qui ont le mythe, tu consommes. Je vais vous utiliser un langage un peu ordurier pour que vous puissiez bien comprendre. Maintenant, on va encore évoluer. Le défaut de beaucoup de nos sœurs blogueuses qui ont des marques, c'est qu'elles ne savent pas ce qu'on appelle, elles ne savent pas ce qu'on appelle investir. Pourquoi je fais une marque de beauté? Pourquoi je fais une marque de beauté? Pourquoi je crée aussi ma marque? Si en vendant la marque de Fleur de Lys, je gagne beaucoup plus d'argent que je fais ma propre marque, pourquoi je vais faire ma marque? Je peux vendre la marque de Fleur de Lys. Je gagne. Je gagne. On continue. Je suis influenceuse. Je ne dois pas confondre client et follower. Je ne dois pas confondre client et follower. Un follower n'est pas un client, mais un client peut être un follower. Je répète encore. Je suis influenceuse. Je ne dois pas confondre un client et un follower. Ça peut se ressembler, mais ce n'est pas pareil. Un client sait ce qu'il veut. Un follower est une bordelle qui fait quand de panel en panel à la recherche du concours. Donc quand j'ai ma marque de vêtements et que je veux vendre, je fais d'abord un diagnostic de ce que je produis dans les réseaux sociaux. Je fais un diagnostic de tout ce que je pose dans les réseaux sociaux comme contenu. Et après, je me pose dans la question que, avec ce diagnostic-ci, qui peut me faire confiance? Qui peut me faire confiance? Une fois que tu as posé ce diagnostic, tu élimineras d'abord 20% de tes problèmes. Parce que tu seras face à un miroir. Et quand tu fais un diagnostic, évite de faire un diagnostic chez des gens qui t'apprécient. Fais un diagnostic chez des gens qui ne savent même pas si tu existes au juste. Tu fais ton diagnostic, tu le poses très bien et après maintenant tu vas dans le choc. Deuxième des choses que beaucoup ont souvent, c'est que vous comptez sur vos communautés. Pourquoi est-ce que les blogueuses comptent sur leur communauté? C'est une grosse erreur. Mais parce que vous avez l'impression que les gens vous apprécient, mais personne ne vous apprécie. La preuve, quand vous n'êtes pas dans les réseaux sociaux pendant une semaine, personne ne sait même pas que on ne sait même pas que vous n'êtes pas là. Parce qu'il y a tellement. Donc, si tu as basé ton commerce sur ta communauté, c'est une grosse erreur. C'est une très très grosse erreur. Pourquoi je vous dis ça? C'est une très très grosse erreur. Pourquoi? On ne peut pas baser son commerce sur sa communauté. Tu vas perdre. Parce qu'il n'y a pas plus bordel qu'une communauté dans les réseaux sociaux. Les mêmes gens qui sont en train d'insulter Fleur de Lys, ce sont les mêmes gens qui insultent le compresseur, ce sont les mêmes gens qui insultent l'étoile caribéenne, ce sont les mêmes gens qui insultent Aïcha Kama, ce sont les bordels. Tu ne peux pas, comment je vais dire, tu ne peux pas lancer une marque si tu comptes sur des gens qui sont instables et travaillent de panel en panel seulement pour chercher le socle. Ce ne sont pas des clients. Un client est là parce qu'il a confiance en toi. Il a confiance en toi. Voilà pourquoi il paye ton produit. C'est pour ça qu'il faut être malin. Malin, ça veut dire quoi? Je vais créer ma marque cosmétique. Après, on va prendre le cas maintenant où, pour celles qui ont déjà créé, je m'adresse pour celles qui vont créer, les futures blogueuses qui vont créer leur marque cosmétique. Le conseil que moi, Mère Kamer, je vous donne, ne créez jamais une marque avec votre nom. Jamais avec votre nom. C'est à vous, trouvez un autre nom et utilisez votre visibilité comme canal de vente. Pourquoi? Parce que les gens, tu amuses les gens. À force d'afficher le produit, tant qu'ils savent que ce n'est pas pour toi et que tu es seulement en train de vendre pour avoir un peu d'argent, ils viendront.
Ils viendront. Ils viendront pourquoi? Ils viendront pourquoi? Parce qu'ils sont en train de vendre quelque chose et ils ne viendront pas payer. Parce que c'est ton produit, ils viendront payer parce que comme tu mendies, donc si ça peut te faire un peu de sous, c'est bon. Est-ce que vous voyez un peu comment ça marche? Technique de vente très simple. Très simple. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de compliquer. Tu mets ta marque peut-être que Yosa. Entre-temps, c'est la marque d'Amer Kamer. Oui, les gars, il y a une nouvelle gamme. Il y a une, vous voyez ma peau, non? Il y a une soeur qui m'a donné sa marque de vêtements. Elle est même plus connue. Donc la marque s'appelle Yosa. Donc là, ça c'est la gamme Tang Tang. Ils savent que ce n'est pas pour moi. Ils voient comment je jarre. Ils vont payer. Ils vont payer. Mais si je leur dis que c'est pour moi, mais c'est les insultes que tu veux voir. C'est parce qu'ils sont variants. Ils sont variants. Personne ne saura que c'est ma marque. Voilà pourquoi ils vont payer. Et ils seront nombreux. Ils seront nombreux à faire ça. Parce que l'Africain de nature, je parle pour ceux qui vont dans la communauté africaine, l'Africain de nature, ceux qui sont dans les réseaux plus précisément, n'aiment pas l'évolution des autres. Étant donné que tu es dans un game où personne n'aime ton évolution, tu t'appliques à la réalité du système. La réalité du système fait que tant que ce n'est pas ton business, ils sont avec toi. Parce qu'ils ont l'impression que tu es comme eux. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? Ça, je m'adresse à celles-là qui n'ont pas encore, qui veulent créer leur marque demain. Ne mettez pas votre nom. Mettre son nom dans une marque, c'est quelque chose qui n'est pas encore... C'est-à-dire que le follower, tu ne peux pas compter sur des gens qui changent tellement d'idées à la minute. Donc, le conseil que je vous donne, si vous êtes en train de créer votre marque de vêtements, mettez un autre nom. Et surtout, on ne doit pas savoir que c'est votre marque. Faites comme si vous vendez la marque de quelqu'un d'autre. C'est important. C'est très, très, très important. Maintenant, on va utiliser un autre canal. Et que je vais dire à toutes les vendeuses. J'espère que tous les vendeurs sont là. Les conseils que je vais vous donner là, ce sont des conseils que je vous donne gratuitement. Comment est-ce qu'on doit avoir des clients? Pour avoir des clients, c'est la chose la plus simple. Pour celles qui ont déjà des marques, quelqu'un a envoyé son invitation. Quand je mets le volume, peut-être ça peut aider. Peut-être ces questions peuvent aider. Donc, je prends une personne par une personne. Ok. Ok. Bon, maintenant, deuxième des choses. J'ai une marque de cosmétiques. Je vends les mèches. Comment est-ce que je fais pour avoir des clients? Comment est-ce que je fais pour avoir des clients? C'est la chose la plus compliquée. Mais avec Amer Kamer, c'est la chose la plus facile. Je vais vous apprendre ce qu'on appelle... Oui, beaucoup de gens ne savent pas ça, mais je vous dis toujours ça. Vous entrez dans les groupes WhatsApp. Politiques, économiques. Surtout dans les groupes WhatsApp congo-statiques. Les groupes WhatsApp où vous entrez, où il y a 2000 personnes. Vous entrez dans ces groupes-là. C'est la chose la plus simple. Dans ces groupes WhatsApp, vous voyez les numéros de tout le monde. Si tu as des enfants, tu dis à ton enfant, écoute, relève-moi. Chaque fois que tu me relèves 100 numéros de téléphone, comme ce sont tes enfants, tu proposes un petit truc à la con. Tu dis que non, Théo, si je te... Voilà, relève-moi tous les numéros. Et en plus, avec WhatsApp, c'est compliqué. Tac, 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 c'est rapide. Avec 6 touches, tu as enregistré un numéro. Tu donnes ça aux enfants. Tu dis ça aux enfants de te mettre 100 numéros de téléphone. Le but pour toi, c'est d'avoir 10 000 numéros de téléphone. 10 000 numéros de téléphone qui seront repartis en 250 messages groupés.
Parce que sur WhatsApp, quand vous envoyez un message, tu ne peux envoyer qu'à 250 personnes. Donc, vous allez donc faire 10 000 divisé par 250. En général, vous aurez 40. Ouais, parce que 1000, c'est 254 fois. Vous aurez 40. Une issue de 40 envoyées. Pour 10 000 numéros. Et 10 000 numéros, c'est facile. Si vous êtes dans 50 groupes, vous êtes dans 50 groupes WhatsApp. Dans chaque groupe WhatsApp où vous êtes là-bas, c'est les groupes de 3-4 000 personnes. Vous récupérez tous ces numéros. Donc quand il te dit 10 000 numéros, même c'est petit, vous devez récupérer plus de 10 000 numéros de téléphone. Vous devez récupérer plus de 10 000 numéros de téléphone. Si vous êtes faible, c'est 10 000. Vous voyez ce que je veux dire? Vous récupérez, si vous avez des enfants, vous donnez ça au travail aux enfants. Et c'est que vous aurez déjà ce qu'on appelle une base de données. Avec cette base de données, qu'est-ce que vous allez faire? Avec cette base de données que vous avez déjà, vous envoyez seulement. Vous envoyez seulement. Sur 10 000 numéros de téléphone, 6 000 ne vont pas vous répondre. 6 000 ne vont pas vous répondre. Certains vont même vous bloquer. 2 000 vont guetter un genre. Et 2 000 vont regarder vraiment. Dans les 2 000 qui vont regarder vraiment, ton objectif dans 10 000 numéros de téléphone, c'est d'avoir seulement 500 personnes. Toi, ton objectif dans 10 000, c'est de te faire connaître exactement par 500 personnes. Tout simplement. À partir de là, tu vas jouer ton métrage sur 500 personnes. Dans les 500 personnes, ton but c'est d'avoir 100 personnes seulement qui vont payer le produit. C'est d'avoir 500 personnes qui vont connaître le produit, 100 personnes qui vont payer le produit. C'est là où ton game se passe. Donc, tu vas te rendre compte que dans 10 000 numéros de téléphone que tu as, il n'y a que 100 qui paieront le produit. À partir de là, maintenant, tu vas appliquer des techniques de vente que je vais te montrer. Mettre, je ne sais pas si tu as fait une fausse demande, mettre en... Donc, à partir de ce moment, vous vous rendez compte que je n'ai pas eu besoin de choses compliquées. Je suis seulement entré dans les groupes WhatsApp où on parle de NIAS, où on parle d'économie, on parle de tout. Je suis entré dans ces groupes-là. J'ai récupéré tous les numéros de téléphone. Et j'ai fait mon affaire avec. Beaucoup d'erreurs, personnes font une erreur. Évitez d'aller voir certains blogueurs quand vous voulez faire la promotion de quelque chose. Évitez d'aller voir des blogueurs. Quand tu peux voir un blogueur, c'est un argent perdu. Si tu dois voir un blogueur pour ton produit, il doit parler de ton produit pendant 3 mois, tous les jours. Ça sert à quoi de donner l'argent à un blogueur pour qu'on parle de ton produit de temps en temps? Ça sert à quoi? Tu peux pas le faire? Tu peux pas le faire? Question. Pourquoi est-ce que tu veux un blogueur pour qu'on parle de tes produits? Parce que le mec n'en a rien à cirer. Il n'en a rien à cirer. Et des fois, quand tu vas aller voir, si tu veux qu'une blogueuse parle de tes produits, tu dois instaurer qu'il doit parler de tes produits tous les jours. Tous les jours. Parce que ça sert à quoi d'aller voir une blogueuse ou un blogueur pour qu'on parle de tes produits pendant une semaine? S'il y a le sang caleçon d'Amérique qui passe par là, on t'a oublié. S'il y a le sang caleçon de DJ Eto qui passe par là, on t'a oublié. On t'a oublié. Donc, quand quelqu'un part voir un blogueur, pourquoi vois-tu un blogueur sur quelque chose que toi-même tu peux faire? Ici sur TikTok, les techniques sont très simples. Au lieu d'aller voir un blogueur, je vais vous apprendre 2 ou 3 trucs à la con. C'est gratuit en plus. Pourquoi tu vas voir un blogueur? Quand Flo est en ligne, tu restes en bas. Tu envoies d'abord la girafe, tu envoies ton invitation. Tu dis, ouais, Flo, ouais, j'ai ma marque que je suis en train de dire. Tu t'as envoyé la girafe, non? Est-ce que je peux parler de mes produits pendant 5 minutes? Flo va te dire que parle de tes produits. Pendant que Flo te dit de parler de tes produits, tu enregistres. C'est-à-dire que tu as un autre téléphone où tu enregistres comment tu parles des produits de Flo dans Flo.
Tu enregistres tout simplement. Les 3000 personnes qui sont là, ils vont attendre que tu finisses de parler. Une fois que tu as fini de parler, tu redescends toi tranquillement, tu fais la coupure, tu envoies ça dans tous les forums de Congo. Est-ce que c'est compliqué? C'est gratuit. Avec 2 euros, tu cartonnes. Le marketing dans le milieu africain est complètement différent du marketing normal. Le marketing du milieu africain, c'est un marketing où tu dois dévier les sorciers, où tu dois dévier les marabouts, où tu dois dévier tous ceux qui sont là-dedans. Parce que ce n'est pas le même marketing comme dans la vie normale. Vous le savez. Voilà pourquoi j'adapte. Perle danse. Qu'est-ce que tu veux, Perle danse? Attends, je regarde. Ah, pardon, désolé. Ok, merci. Tu peux descendre. Ah, merci beaucoup. De rien. Donc, aujourd'hui, nos sœurs se plaignent. Elles sont chez les marabouts. Attends, je te descends. Nos sœurs sont planquées chez les marabouts. Oh, je veux la voyance. Oh, est-ce que tu peux me donner l'attirance? Je veux que quand je mets un produit. C'est quoi ça? Vous n'êtes pas fatigué de perdre de l'argent parce que vous ne voulez pas travailler? C'est ton produit, c'est toi. C'est toi. Pourquoi tu ne veux pas te mettre au travail? Vous voulez faire le commerce parce que vous êtes des blogueuses, mais vous n'avez aucun fonds de roulement en matière de clientèle. Tu dois avoir un téléphone qui a au moins 100 000 numéros de téléphone. 100 000 numéros de téléphone, tu dois l'avoir. Et je vous ai montré la technique la plus simple pour avoir les numéros de téléphone. C'est la technique la plus simple. Il n'y a pas plus, mais il n'y a pas plus que ce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que je suis en train de vous dire. C'est la technique la plus efficace et la plus redoutable. Et surtout, évitez les coachs qui n'ont jamais fait du business. Évitez les coachs. Parce que de fois, quelqu'un peut aller, la personne dit que non, oh, comme tu vois là, et je veux que tu me coaches en anglais. Quelqu'un qui n'a jamais fait l'entrepreneuriat ne pourra jamais te coacher. Quelqu'un qui n'a jamais perdu l'argent ne pourra jamais te coacher. Parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. Pour vous, c'est blogueuse. Tous les entrepreneurs ont perdu le sommeil. Je ne connais pas un entrepreneur qui dort. Ils ont perdu le sommeil. Je ne connais pas un entrepreneur qui n'est pas ami avec les huissiers de justice. L'ami préféré de l'entrepreneur, c'est l'huissier de justice. Parce que lui là, il a un pied en prison, l'autre pied de l'autre côté. Donc quand quelqu'un vient te conseiller en matière d'entrepreneuriat, en sachant que toi, tu risques la prison. Ils sont souvent là, il faut les voir, les Philippe Nombricier, ils sont là, ils sont tous, toute une bande d'escrocs là, ils sont là. Non, l'entrepreneur, ils vous disent que des gros mots. Ils vous disent que des gros mots, ils ne vous disent pas la réalité du game. Comme ma mère vous le dit, je n'ai pas fait d'école pour apprendre, je vous raconte, ce que je vous dis là, je vous raconte mon histoire. Je prends mon histoire, je synthétise ça et je vous donne ça en cours comme je suis en train de vous donner ça là. Quand vous allez voir les Nombricier, les l'autre là, il s'appelle encore comment? Celui qui est en Côte d'Ivoire là, j'ai oublié son nom. Défaut, si c'est un défaut. Écrivez un peu son nom là, j'ai oublié son nom. Salut Monica Jazz, comment ça va? Simon. Ce sont des gens qui n'ont jamais rien entrepris. Si tu veux avoir des conseils en entrepreneuriat, regarde dans ton quartier, tu regardes le commerçant le plus vieux du coin, il va te dire la vérité. Il va te dire la vérité. Moi, quand quelqu'un vient me voir, il me dit, Amer Kamer, je veux un conseil, je m'en vais investir en Afrique. Je pose à la personne une question. Est-ce que tu peux mettre ton père en prison? Il me dit non. Est-ce que tu peux mettre ta main en prison? Il me dit non. Est-ce que tu peux mettre ton frère en prison? Il me dit non. Il dit, tu voulais investir en Afrique? Il me dit oui, n'investis pas. N'investis pas. Il me dit non, Amer Kamer, ce que tu dis là, c'est violent, c'est fort. Je dis, mon frère, si tu es incapable de mettre ton père ou ta mère en prison, n'investis pas en Afrique. Je te dis ça. J'ai failli mettre mon grand frère en prison quand il était au pays. J'ai mis mon cousin en prison, il a dormi en C. Si tu n'es pas capable de faire ça, n'investis pas en Afrique. Parce que tu dois d'abord, et je vais encore aller plus loin. C'est une parenthèse par contre, c'est une parenthèse. On va revenir sur les blogs. C'est une parenthèse. Je vais encore aller plus loin. Je vais encore aller plus loin. Parce que quand tu investis en Afrique, tu as 2 études psychologiques que tu dois faire. La première étude psychologique, c'est laquelle? C'est l'étude psychologique des membres de ta famille.
Maintenant, tu dois encore faire l'étude psychologique de là où tu vas aller investir. C'est-à-dire que si tu investis dans le village à Mandouba, tu fais encore l'étude psychologique de tous ceux qui sont dans ton village. Là maintenant, enlever dans la tête. Oh, j'ai mon business plan de Mbeng. Je m'avais investi en Afrique, petit frère. Le business plan que tu as fait en Europe meurt en Simalem. Ça m'a l'aéroport de Douala, ça m'a l'aéroport d'Abidjan. Quand tu investis, arrive en Afrique, fais ton business plan sur place. Tu vas te rendre compte d'une chose. Le business plan de 1000 euros que tu avais fait, arriver au pays, ça a coûté 6000 euros. Je vous parle d'une réalité. Je ne vous parle pas de X ou Y. Voilà pourquoi je vous dis toujours, si tu veux que quelqu'un te conseille dans ton business, va voir quelqu'un qui est tombé, il s'est relevé, il est tombé, il s'est relevé. Celui-là te conseillera mieux parce que celui-là ne va pas te mentir. Il va te cracher la vérité, il va te dire ce que tu veux pas entendre. On revient à nos blogueuses. Voilà pourquoi beaucoup de blogueuses vont se cacher sur beaucoup de paramètres. On a vu les Mal West tomber dans les business. On a vu les Fleurs de Lille tomber dans les business. On a vu toutes ces grandes blogueuses s'écraser dans les business. Parce qu'ils ont confondu follower et client. Follower et client. Un client peut être un follower, mais c'est compliqué pour un follower d'être un client. C'est compliqué pour un follower d'être un client. Qu'est-ce que je dois faire en tant que blogueuse? Qu'est-ce que je dois faire en tant que blogueuse? J'ai déjà ma marque de vêtements qui a mon nom. J'ai ma marque de cosmétiques qui a mon nom. Comment est-ce que je peux faire pour rentabiliser, pour être crédible? Qu'est-ce que je peux faire? C'est la grosse question pour changer. Ne voyez pas Aïcha comme moi, tous ces gens-là ratent. Tous ces gens-là ratent. Un business qui est visible est un business qui est raté. Nous, on est des businessmen, on sait ce qu'on dit. Tout business que vous voyez visible est déjà raté. Parce que quand le business donne, tu n'as pas besoin de parler. C'est la carte bleue qui parle seule. Nous constatons que tous ces blogueuses africaines ont fait d'abord la même erreur. C'est d'avoir donné leur propre nom à leur business. Comment est-ce qu'on fait donc pour revenir à ça? Je vous ai montré la première façon tout à l'heure, c'est d'avoir un fonds de commerce numérique. Je ne parle pas d'un fonds de commerce en matière d'argent, c'est-à-dire d'avoir un capital client. Je vous ai expliqué comment on fait pour aller chercher ce capital client. Maintenant, la deuxième chose, c'est la chose la plus compliquée, c'est que le client paye d'abord votre produit. C'est-à-dire que le client paye ta tête. Ça veut dire que quoi? Il faut d'abord prendre la confiance du client. Et pour prendre la confiance du client, il ne faut pas paraître comme quelqu'un qui veut réussir. Il faut paraître comme quelqu'un qu'on doit sauver du noyade. C'est pas pareil. L'Africain ne t'aide que si seulement il est convaincu qu'en t'aidant là, tu peux mourir. Quand l'Africain veut t'aider, c'est parce que tu dis que ouais. Si tu dis que tu es un galba, il ne va jamais t'aider. C'est une autre mentalité. Le marketing qu'on fait chez les Blancs n'est pas le même marketing qu'on fait chez les Noirs. C'est une autre mentalité. Donc quand tu as ta marque, arrête de faire comme si je vais évoluer. Non. Ce n'est pas la même publicité. Tout ce que tu peux faire quand tu es blogueuse, c'est de ne pas faire de tes followers des clients, mais de faire de tes followers des partenaires commerciaux comme ils sont en... C'est de faire des partenaires. C'est de faire des partenariats avec tes followers. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu t'arranges à ce que tes followers soit pas des clients, mais tes followers doivent être les ambassadeurs de ta marque. Ça veut dire que quoi? Comme ton follower te prend pour un boudman, c'est que celui qui ne te suit pas payera ta marque. Pourquoi? Parce qu'il voit que tes followers sont tes ambassadeurs. Fais de tes followers des ambassadeurs. Et certains seront peut-être des clients. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est beaucoup plus facile pour un follower d'être ambassadeur que de faire d'un follower un client. Pourquoi c'est compliqué? Je parle des ambassadeurs, des fidèles. Non, les fidèles ambassadeurs. Pourquoi je te dis ça? Pour deux raisons. Quand on parle de produits, on parle du corps directement. La plupart des personnes ne mettent pas n'importe quoi sur leur corps. Ils ne mettent pas n'importe quoi sur leur corps. Ça veut dire que comme je ne te fais pas confiance, je ne mettrai jamais tes produits. Tout simplement. Même si tu as les produits, même si tu as l'or entre les mains, je ne mettrai jamais cet or-là. Tout simplement. Et c'est là où beaucoup de gens font. Si tu donnes l'or à quelqu'un qu'on n'a pas confiance, tu demandes de vendre ça à 10 francs, personne ne va payer.
Parce qu'on paye sa gueule. Ce n'est pas le produit qu'on paye. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? Bon, s'il y a des gens qui ont des questions à poser, posez vos questions avant qu'on ne déclenche le temps que je prenne mon thé tranquillement. Est-ce que vous avez des questions à poser? Écrivez vos questions. Pour ceux qui ne peuvent pas monter, écrivez vos questions. Oui, on tapote, on partage. Oui, viens avec ton autre, viens avec ton autre compte. Non, j'ai été longtemps commercial. J'ai fait beaucoup d'affaires. Je vendais beaucoup pour des personnes. Donc, du coup, j'ai développé quelque chose de... C'est naturel pour moi. Vous voyez, je vous parle du business, je vous parle d'entrepreneuriat, là, comme si vraiment... Et le langage que j'utilise pour vous parler d'entrepreneuriat, vous n'avez pas besoin d'aller dans une grande école. Tu prends seulement ce cas, mais bon, je passe en même temps sur Facebook aussi, parce que je suis en même temps sur Facebook de l'autre côté, en même temps sur YouTube de l'autre côté. Donc, attendez 2 secondes. Ah, au cou. Non, c'est un tour gingembre. Parce que ce qui m'attend ce week-end, c'est la magie seulement. Oui, on tapote toujours, on continue à tapoter. Ah, ok, d'accord. Ok, ça marche. Bon. Les élèves tapotés, non, ce ne sont pas les élèves. Ce ne sont pas des élèves. Je ne peux pas dire que ce sont des élèves. On apprend toujours beaucoup en parlant. On apprend toujours beaucoup en parlant on apprend beaucoup en parlant. Donc, on était où? On était encore à quel niveau? Pardon, écrivez où on était là. Comme ça, je me base sur ça. Je t'autoile. Comment démarrer une vente en ligne même quand on n'a pas beaucoup de personnes? Ah, ok, d'accord. Je vais répondre à ta question. Comment démarrer une vente en ligne quand on n'a pas beaucoup de personnes qui te suivent? Ok. Comment est-ce que tu peux faire quand tu n'as pas beaucoup de personnes qui te suivent? C'est très simple. La loi du business est très simple. Pour gagner de l'argent dans le business, il faut investir. Il faut investir. Pour gagner de l'argent dans le business, il faut investir. Le frère a posé une question tout à l'heure. Comment démarrer une vente quand... Comment démarrer une vente en ligne même quand on n'a pas beaucoup de personnes qui te suivent? J'ai dit ça tout à l'heure, je vais encore répéter et tu vas voir. Tout le monde a un WhatsApp.
Tout le monde a un WhatsApp. Non, je vous déconseille le buzz. L'erreur à ne pas commettre, si on est vendeur, c'est les buzz. Le buzz est comme une diarrhée. On oublie vite. Tu fais un buzz, c'est juste pour... Non. Évite. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Je suis le maître du buzz dans les réseaux sociaux. Évitez, si vous avez votre business en ligne, évitez le buzz. Évitez. Évitez. Ça, je vous le dis en toute sincérité, en toute honnêteté. Ça ne va rien vous rapporter. Rien. En plus, vous avez même perdu, ça peut même vous couler. Donc, je préfère risquer là où j'ai... Nager toujours là où vous avez les pieds sur. C'est-à-dire que là où tu as pieds sur terre, c'est là où il faut nager. En cas de question, tu es convaincu que tu ne peux pas te noyer. Maintenant, je répète encore, comment faire un business en ligne quand on n'a pas de clients? J'ai dit ceci tout à l'heure. Tout le monde a un compte WhatsApp. Il y a des groupes WhatsApp. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dans les groupes WhatsApp. Des groupes de Nias, vous entrez. Tu prends un téléphone spécialement pour le business. Spécialement pour le business. Tu mets ton numéro WhatsApp là-dedans. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dans les groupes où on parle de Nias, tu t'enregistres. Où on parle sociétal, tu t'enregistres. Sujet économique, tu t'enregistres. Sujet politique, tu t'enregistres. La plupart du temps, ce sont des groupes qui ont 6 000, 3 000, 4 000. Tu entres dans tous ces groupes-là. Une fois que tu entres dans tous ces groupes, vous allez remarquer, quand tu es dans un groupe WhatsApp, n'est-ce pas que tu vois tous les autres numéros, non? Qu'est-ce que tu fais? Copier-coller, 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 copier-coller. On considère qu'un enregistrement d'un numéro, c'est 1 minute. Tu prends le téléphone, tu donnes à ton fils, tu donnes une petite motivation. Enregistre-moi tous les numéros, je t'amène au McDo samedi. L'enfant, il est content. L'enfant sait que s'il enregistre tous les numéros, il aura son McDo. Son McDo ne souffre de rien. Tu dis à l'enfant que, écoute, si tu me remplis tous ces numéros de téléphone, tous ces numéros du groupe dans le téléphone, je vais t'acheter le dernier GTA, je vais t'acheter. C'est comme ça. Tu les pièges comme ça, tout simplement. Tu vas te rendre compte. Ce sont les enfants, ils sont beaucoup plus rapides. Tu vas te retrouver avec 10 000 numéros de téléphone, 100 000 numéros de téléphone en un rien de temps. Seulement les numéros, et ce sont des numéros sûrs. Parce que tu as pris ces numéros dans des groupes. C'est-à-dire que ces numéros dépassent même les followers. Parce que le follower, tu n'as pas son numéro de téléphone. Mais le mec là, tu as son numéro de téléphone. Oui, chef du village, comment ça va? Ça, c'est un petit que j'apprécie. C'est un petit que j'apprécie bien. Ça, c'est... Je ne peux pas dire que c'est un fan. Parce qu'être fan, c'est le ABC. C'est un gars qui ne connaît pas aller. Donc, chef du village, continue comme ça là. Tu es un collègue, tu es un collègue, tu es un fils en même temps un collègue. Parce qu'il donne de très bons conseils sur le Boza. Donc, je continue. Vous avez vu? Juste moi et mes 2 enfants, j'ai déjà 10 000 numéros de téléphone. Pas de followers, numéros de téléphone. Et des gens qui sont susceptibles que je peux attaquer directement. Maintenant, maman, tu es une femme. Qu'est-ce que tu fais? Tu te make-up un genre, ou bien tu prends la photo d'une vraie gars, tu poses là-dessus. Les hommes sont des chasseurs. Oui, maman. Si tu prends les produits décapants, tu mets genre, tu es métissé, un genre, tu poses. Ton problème, c'est quoi? C'est que sur 10 000 numéros de téléphone que tu as, tu dois pouvoir vendre 100. Tu dois pouvoir vendre tes produits à 100 personnes seulement. À 100 personnes seulement. Ça veut dire que quoi? Sur WhatsApp, les messages groupés, tu ne peux qu'envoyer à 250 personnes. Donc, avec 10 000 numéros de téléphone, ça te fait 40 messages groupés. Au calme. 40 messages groupés au calme. Et quand tu envoies ça, ça veut dire que les 40 messages que tu envoies, ça part directement à 10 000 numéros de téléphone. Dans les 10 000 numéros de téléphone, on considère que 5 000 ne vont pas regarder. Oui. On considère que 5 000 vont jeter un coup d'œil. Dans les 5 000 qui vont jeter un coup d'œil, on considère encore qu'il y a 2 000 qui vont s'en foutre. Donc dans 10 000, déjà, tu restes maintenant dans 3 000. Maintenant, dans les 3 000 qui restent là, on considère que... attends un peu. Bonjour. Bonjour.
Oui, les renseignements. Oui, un petit renseignement. Oui. Je suis fermé parce que sinon on ne va pas s'entendre. Oui. Est-ce que par hasard vous connaissez vos voisins ou pas du tout? Pas Là où il y a, vraiment. en fait, là où il y a des voitures jaunes, la Ouais. poste, ancienne la Ouais, poste. attends. On se voit, mais on se connaît pas. On se voit, mais on se connaît pas. Vous- Il vous- n'est pas là. Il n'est pas là, ouais. Ouais. Je voulais le joindre, c'est pour ça. Et comme il a la voiture garée sur, C'est l'emplacement. sur un appareil à moi, je voulais le récupérer et du coup, Ah, ok, du coup d'accord. comme il n'a pas de boîte à lettres, il n'a rien. Et... Il n'a rien, c'est ça le problème. Moi, je veux le voir. Ouais. Quand je le vois, en tout cas, je vois. Ah, tant pis, j'ai Ok, essayé. ok, Merci, bonne journée. c'est bonne journée, bon courage. Ok. Donc, je continue en disant ton ceci. Donc, vous avez vu que il va rester 3000 numéros. Maintenant, dans les 3000 numéros là, il y a 2000 qui vont regarder, mais ne vont pas trop s'intéresser. Tu bottes en touche, il va te rester 1000. Dans les 1000 là, ils vont regarder vraiment. Tu dois être capable de vendre à 100 personnes seulement. À 100 personnes. C'est là où tu vas donc développer une autre technique de vente que je vais t'apprendre, que je vais vous apprendre. Parce que moi, que vous êtes mes soeurs, mais j'ai l'impression que vous blaguez beaucoup. Vous blaguez beaucoup plus. Est-ce que vous avez donc vu comment, même si on n'a pas les followers, comment est-ce qu'on peut avoir, un fonds de commerce en matière de clientèle? Et le pire de l'histoire, écoute ce qui se passe. Quand tu es en live, tu vas lancer un live Facebook, un live TikTok, et que tu partages le lien là à tes 40, ça va combien? C'est-à-dire que tu viens de partager à 10 000 personnes sur. C'est-à-dire qu'en un rien de temps, tu peux te retrouver facilement, que on ne te connaît pas dans les réseaux sociaux, mais quand tu lances le live, on voit seulement 400 personnes là, on dit, ouais, elle a fait comment? C'est la technique. Très simple, très basique. Ce sont des techniques de communication que vous payez pour qu'on vous dise ça. Ma mère, quand même, vous donne ça gratuitement. Parce que je vous donne ça gratuitement, pourquoi? Parce que vous m'insultez tout le temps, parce que vous me narrez, vous me publiez tout le temps. Voilà pourquoi je vous donne ça gratuitement. Et je tiens à vous rappeler quelque chose. Beaucoup de gens ont l'habitude de dire que Ahmed ne conseille pas les gens. Ton père t'a payé l'école, tu n'es pas parti. Ta grand-mère t'a conseillé d'aller à l'école, tu n'es pas parti. C'est jamais quand même que tu vas venir, il va t'apprendre le banditisme. Comme tu n'es pas parti à l'école, là, quand on te donnait les conseils pour être quelqu'un de mieux demain. Ta grand-mère t'a conseillé, tu n'es pas parti. Ton père t'a payé l'école pendant 20 ans, tu as refusé de partir. Donc sa mère, quand elle te conseille, tu es malade, il va t'apprendre le banditisme. Si tu es une fille, il va t'enceinter. Comme ça, on dit souvent que les conséquences conseillent mieux que les conseils. Vous avez compris, non? Donc les gens qui passent le temps dans les réseaux sociaux disent que, oh, Ahmed, quand même, tu dois conseiller la jeunesse, des bandits. Tu conseilles des gens qui vont venir t'agresser demain. Vous faites ça comment au juste? Donc on est dans le business, parce qu'il y a beaucoup de mengas qui vendent, donc je suis en train de parler business avec eux. Donc on continue. Si quelqu'un avait une autre question à poser, non, je vous dis la vérité, c'est blague avec vous. Des bandits comme ça, ils sont toujours là. Ahmed Kamel dans les réseaux sociaux, il organise seulement les batailles, il organise seulement dans les clashs. Tara, tu as eu 15 ans d'études que ton père a payé, tu n'as rien fait. Je suis ton grand frère, je suis ton oncle, on est membre d'une même famille. Si tu veux qu'Ahmed t'apprenne quelque chose, il va t'apprendre comment mettre le condom. Il va t'apprendre comment on y a. C'est ce qu'il va t'apprendre. Comme l'école t'a dépassé, il va t'apprendre la dure réalité du kwandengéisme ou bien. Ouais, une fille m'appelle à mon cœur, il y a sa mère quand même. Tu peux me répondre s'il te plaît. Attends, tu as posé quoi comme question? De Wonder, tu as posé quoi comme question? Je n'ai pas vu ta question. Si elle est modèle, affichez un peu la question de Wonder. Écris encore ta question, je n'ai pas vu ta question. Parfait. Merci, Kotobicho. Tu peux, s'il te plaît, expliquer ce concept frangin, s'il te plaît. Lequel concept? Je viens d'expliquer comment on peut faire pour avoir comment avoir une base de clients. Comment avoir comment avoir des fournisseurs sur en Chine. On va développer ça, mais on ne peut pas développer ça aujourd'hui. Comment avoir des fournisseurs sur on ne peut pas développer ça aujourd'hui. Ça, on va voir ça un autre jour.
Ouais, les gens. Bon, quelqu'un monte, alors il pose ses... Bon, on va faire simple. Quelqu'un monte, une personne par une personne. Vous envoyez vos invitations, vous posez toutes les questions que vous voulez sur la première étape qu'on a d'abord vue, avant d'enclencher la deuxième étape. Bon, et tous ceux qui sont sur Facebook, je suis connecté sur TikTok, Ahmed 237, donc je vais couper là et on va se retrouver sur Ahmed 237. Ok, merci.